Assois-toi un instant. Ah, je sens le ciel maintenant s'ouvrir. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage avant que je... Quelqu'un a un témoignage? Un témoignage. Séraphin, tu n'as pas de témoignage? Dieu ne fait rien dans votre vie, il fait beaucoup dans ma vie. Hein? Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Filmez le témoignage de notre frère. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci parce que tu as je vois le sourire de Gisèle. Grand. Sourire amoureuse. Tu as fait grand dans ma vie. Tu as fait grand dans ma vie. Alléluia. Le Seigneur a fait jusqu'à et il a clôturé. La vie continue et je continuerai avec lui. Alléluia. Mais j'avais commencé un combat. Un combat dur, un combat rude. Et il m'a donné cette fois-ci la victoire. Amen. C'est un combat que j'ai commencé depuis 2013. Wow! 2013-2025, 12 ans. 2013. Et c'est 2005 que j'ai eu cette victoire-là. Dieu a permis que... Mais avant, je vais dire un peu ce que le Seigneur a fait. Parce que Dieu que nous adorons est un Dieu grand qui parle à ses enfants. Amen. Je me disais que je me suis inscrit à l'auto-école pour conduire. Et j'ai conduit selon moi. Mais Dieu m'a dit que tu ne conduisais pas. Que ton argent que tu as mis dedans, tu as mis ça gratuitement parce que tu roules mais tu ne conduis pas. Ça veut dire quoi? Tout ce temps je passais à l'auto-école, c'est tenir le volant et rouler. Mais je ne m'occupais de rien. Jusqu'à la dernière heure hier, les 20 heures que j'ai prises, disons même 40 heures, j'étais en train de conduire, comme d'habitude en train de rouler. Je roule. J'ai roulé 6 heures. 6 heures plus 4 heures en simulation. Donc, ça fait 10 heures. Donc, il me restait 10 heures. C'est les dernières 10 heures là que j'étais en train de rouler. Des premières 20 heures que j'ai pris, puisque j'ai pris deuxième encore. Et j'étais en train de rouler, le moniteur qui était avec moi. Je faisais des erreurs et criais seulement. Mais au lieu de me dire ce que je dois faire, il ne le fait pas. Souvent, c'est lui-même qui attrape mon volant et qui fait. Et je continue. Et un coup, j'entends une voix qui dit: la route te parle. Je n'ai pas pris ça en considération. Je continue. J'arrive devant encore. Écoute la route. Je dis, mais c'est quoi? C'est quelle voix j'entends? On prend une rue, on tourne. Ça reprend encore. La route te parle. Et j'ai commencé à faire attention à cette voix-là maintenant. J'avance tout droit, je vois 2 panneaux sens interdit. Je mets mon clignotant, je tourne. J'arrive là, je vois une impasse sans issue. Je tourne. Je vois sur le sol zone à 30. C'est là que j'ai dit, la route te parle. La route te parle. C'est ça. La route me parle. Ok. J'ai commencé à faire attention maintenant à la route. Voir les panneaux.
les dévier, voir les prescriptions, les marquages au sol. J'ai commencé et j'ai su là, j'ai dit, mais attends, depuis ce temps que je conduis là, d'où vient cette remarque-là que je n'avais pas remarqué depuis? Je commence à voir maintenant, et partout où le monsieur me passe, c'est que des panneaux stop, priorité à droite. Et je commençais à réciter tout ça là maintenant dans ma tête. Dans ma tête. J'avance. Après, je suis parti. J'ai épuisé les 20 heures là, le 12 février, examen. J'ai dit, ok, je vais mettre en pratique ce que le Seigneur m'a dit. J'arrive, je monte, je commence à rouler. Mais lorsque Dieu te parle, il y a aussi le diable qui te donne le contraire. C'est vraiment c'est un parcours long. C'est un parcours long. Parce que depuis le 5 janvier 2024, j'ai raté et j'ai appelé mon grand frère en Italie. Il a dit, arrête tout. Tu vas t'inscrire lorsque Dieu te parlera. Tu vas reprendre, mais arrête tout. Et depuis 2024, janvier, j'ai arrêté. Jusqu'à ce que papa dit, Guillaume, passe ton permis. Reprends. J'ai dit, ok. Je vais au travail, tous mes collègues. Celui que matin, il s'élève pour m'accompagner à la gare, il faut passer ton permis. Hein. Le soir, ils sont en train, tout le monde. J'ai dit, c'est que c'est le moment que Dieu a dit, c'est arrivé peut-être. Amen. Je vais m'inscrire. Je m'inscris en décembre. Non, je m'inscris en novembre pour reprendre. En décembre, ma fille décède. Ils ont programmé tout, j'ai tout annulé, donc j'ai attendu. Et après maintenant, je suis allé maintenant. Lorsque je suis allé passer maintenant, ces 12 là, je prends le volant, je roule en écoutant la parole de Dieu. Mais super bien, un parcours un peu compliqué, mais très bien. Et à la fin, on prend une rue à double sens, mais tellement que la rue est étroite, je ne me suis pas imaginé que c'est à double sens. On est arrivé à un carrefour, l'inspecteur a dit, au carrefour, on tourne à gauche. Je me suis mis sur la voie de gauche, sens interdit, contresens. Il m'a éliminé. 12 février, j'ai dit c'est pas grave. J'ai remis. Et quand j'ai remis, j'ai commencé à conduire. Et tellement que j'étais un peu, je sais pas, je n'avais pas confiance. Et j'ai repris les anciennes façons de faire. J'ai commencé à conduire encore. À rouler. J'ai fait 2 heures, 4 heures. 6e heure là, je sortais de ma maison et je suis monté dans l'ascenseur. Parce que à la 4e heure, je roulais et arrivé au milieu de la route. Quand je devais tourner, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je suis bloqué là. Le tramway venait, le gars a commencé à klaxonner. Le vieux a crié sur moi. Oh, mais toi, tu fais quoi, merde? Vous les élèves là, vous êtes comment? Ces jours-là, les 2 heures là, je les ai passés vite fait. Rien. Et là, je monte dans l'ascenseur. J'ai dit, mais pourquoi? Comment je conduis et le vieux? Des heures. Si je vous dis le nombre d'heures que j'ai fait, vous allez crier. Avec l'auto-école où j'ai eu là, j'ai fait 146 heures. Et puis, en province où je suis allé. Ça, je ne parle pas. Là, j'ai dit, mais ces heures-là, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait une boule qui est montée comme ça. J'ai crié dans l'ascenseur. Et après,
Il y a une voix qui sort encore, qui dit, si tu ne fais pas ce que je te demande, 1000 fois tu vas passer, 1000 fois tu vas échouer. Ok. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Écoute la route. Et les 14 heures qui restaient, j'ai roulé comme si... J'ai pas roulé, j'ai conduit comme si c'était un vieux chauffeur. Un vieux chauffeur. Le vieux qui a crié sur moi là, il a fait, jusqu'à on l'a changé, ils ont envoyé un autre moniteur encore. J'ai roulé comme si celui-là même, je ne l'ai jamais connu. J'ai roulé, mais pas possible. Et le 7 hier, il y a eu examen. Je suis allé avec l'examen. En point final, j'ai eu mon permis. J'ai eu mon permis. Donc que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. C'est mon témoignage. Alléluia. Après 146 heures, il a son permis. Alléluia. Amen. Il faut faire, il a oublié un vœu qu'il m'a fait. Il a oublié un vœu. J'allais à Bruxelles avec lui. C'est ça. Dans le vœu. Effectivement, j'ai oublié ce vœu-là parce que je ne veux pas faire très long. Mais j'avais dit à Dieu, je veux ce permis-là. Si tu me donnes ce permis-là, c'est pour te servir au service de ton serviteur. Quelqu'un n'a pas entendu. J'allais devenir son chauffeur. Non, tu n'as pas entendu. Lorsqu'on se déplace, tu me donnes ce permis-là. Lorsqu'on va se déplacer en voyage missionnaire, c'est moi, je vais le conduire. Là, tu n'as pas dit Amen encore. Il a donné ce permis-là. Il a donné ce permis. Et il permettra que je conduise l'apôtre. Alléluia. Amen. Je suis allé plusieurs fois en voyage missionnaire avec lui. Il a vu comment je sors de la prédication directement. Je suis fatigué avec la sueur, je reprends la route et tout. Il m'a dit, papa, je te vois, s'il te plaît, il faut que Dieu me donne le permis pour que tu ne te fatigues plus comme ça, je vais te conduire. Et vendredi, non, je crois jeudi, il m'a appelé, il m'a dit, papa, je vais passer le permis que tu m'as dit de passer. Parce qu'il était déjà découragé comme il vous a dit là. Je lui ai dit, va au permis. Va au permis. Tu vas passer. Il m'a dit, va, on a prié au téléphone. J'ai passé, je ne sais pas combien d'heures à ma position de prière pour prier à l'heure où il passait le permis. Amen. Amen. Quand il a fini, quand tu as fini, je t'ai directement appelé. Il m'a appelé directement. Quand il a fini, je l'ai appelé. C'était pour avoir au moins, est-ce que ce que j'ai bien reçu, c'est bien. Il m'a dit, papa, je pense que c'est... Je lui ai dit, c'est bien. Amen. Je lui ai dit, c'est bon. Amen. Amen. On a dit, on va voir. Je lui ai dit, mon fils, c'est bon. Amen. Est-ce que j'ai l'habitude de t'appeler pour... Et vendredi, ici à la veillée, j'étais ici et j'étais en train d'exhorter à ceux qui étaient à la veillée. C'était une très très belle veillée. Et directement encore, j'ai entendu, il a eu son permis. Et je ne sais pas ce qu'on faisait. Directement, il était là. Il a regardé son portable. Je lui ai dit, calme-toi, je sais déjà ce que c'est. Ceux qui étaient à la veille, c'était comme ça, non? Amen. Je lui ai dit, calme-toi. C'est pas ce que j'ai dit. Ben oui. Je lui ai dit, calme-toi, je sais déjà ce que c'est. Ne dis rien. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand il a commencé, j'ai dit, calme-toi, je sais déjà ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu marche avec les vœux, écoutez-moi très bien. Dieu conseille la marche avec les vœux. Si tu fais un vœu à l'Éternel, il va l'accomplir. Si c'est pour le servir et pour sa gloire,
Amen. Il a dit, Seigneur, je veux ce permis pour conduire ton serviteur, pour être son chauffeur. Je ne l'ai jamais demandé. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Et je vois même le style de voiture que tu vas me conduire dedans. Amen. Amen. Non, si tu veux, n'acclame pas. Amen. N'acclame pas. Vous regardez seulement le nombre qu'on est là. Regardez-moi. Hein.